Après 4 séances de hausse, le marché parisien est retombé comme une pierre, lesté par les craintes entourant le système bancaire européen. En cause, la crainte d'un dérapage budgétaire en Italie qui a stoppé net donc la progression des indices européens. Le gouvernement italien a en effet annoncé une prévision de déficit de 2,4% du PIB pour les 3 prochaines années, ce qui fait craindre donc de nouvelles tensions sur la dette publique. Preuve en est bien les rendements des emprunts de l'État italien qui se sont tendus, tandis que la bourse de Milan piquait du nez. Au final, le CAC lui cède 0,85% à 5 493 points et fait du surplace sur la semaine. Du côté des valeurs, eh bien, les banques françaises sont plombées par le plongeon de 5% en moyenne des banques italiennes. Crédit Agricole chute par exemple de 4,34%, BNP Paribas moins 3,23%. Quant à Société Générale, le titre perd 2,8%. Et puis sur le SBF 120, Air France KLM signe la meilleure performance alors que le nouveau directeur général, Benjamin Smith, commence à imprimer sa marque puisqu'il a annoncé que le gouvernement de Macron songerait à vendre les 14% du capital que l'État possède dans le groupe Air France KLM. Iliad, de son côté, subit des prises de bénéfices après avoir profité d'une note de JP Morgan qui estime que de nouvelles tentatives de consolidation entre les 4 opérateurs télécoms français pourraient avoir lieu au premier semestre 2019. GTT reste sur sa tendance haussière après avoir annoncé des commandes de réservoirs pour méthanier, un contrat évalué à environ 13 millions d'euros selon les analystes de Portes en Paris. Et puis SPI profite d'une note de Bank of America Merrill Lynch qui passe à l'achat sur la valeur contre sous-performance auparavant. À l'inverse, M6 consolide après une note de Barclays consacrée au secteur des médias. La banque abaisse son objectif de cours sur le dossier à 24,50 € contre 26 auparavant. Enfin, sur le marché des changes, eh bien, l'euro lui reprend sa glissade pour se négocier autour des 1,1620 contre le dollar après la publication d'une hausse de 2,1% des prix à la consommation en zone euro pour le mois de septembre. Mais c'est surtout les craintes autour de la soutenabilité de la dette publique italienne qui entraîne un regain d'aversion au risque et donc des dégagements sur la monnaie unique européenne. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.